Bonjour Jean-Yves Offray. Bonjour Bruno Gadras. Jean-Yves Offray, vous êtes directeur de l'URSSAF Limousin. Déjà, je tenais à vous remercier de vous être rendu disponible. C'est vrai que l'URSSAF en ce moment est au cœur de l'activité économique. Vous allez nous dire pourquoi. Mais avant ça, comment fonctionnent aujourd'hui les services de l'URSSAF de façon générale? Alors, depuis le début du confinement, nous avons la chance de pouvoir tous travailler à distance. Et donc, l'ensemble de notre personnel, 170 salariés, a été renvoyé chez lui. J'ai environ aujourd'hui 80% du personnel qui est connecté et donc qui peut travailler en même temps et directement avec nos cotisants, puisqu'on répond au téléphone, on envoie les courriers et on reçoit aussi les courriers, puisqu'une fois par semaine, on récupère auprès de la Poste les courriers qui nous sont envoyés. Voilà. Mais par contre, nous avons fermé nos accueils et nous contactons les cotisants qui avaient pris rendez-vous à distance pour pouvoir gérer les dossiers avec eux. D'accord, alors on va essayer de détailler les grandes orientations qui ont été prises par le gouvernement. Tout d'abord, les TPE et les PME, quels sont les ajustements qui ont été prévus par l'État? Oui, alors les petites et moyennes entreprises, les très petites entreprises sont les plus touchées certainement par la crise. Aujourd'hui, en Limousin, mais je pense que c'est pareil sur l'ensemble du territoire national, ce sont toutes les entreprises qui sont liées au bâtiment, à la construction, à l'hôtellerie, à la restauration qui sont particulièrement touchées. Et donc pour ces entreprises, il y a un fonds d'indemnisation qui a été mis en place par l'État à partir du moment où ils ont 70% de baisse du chiffre d'affaires sur le mois de mars, mais ça sera géré directement par les impôts, la DGFiP, et donc c'est pas l'URSSAF qui va gérer ce fonds d'indemnisation. Donc pour nous, pour ce qui est de ces entreprises-là, elles devaient payer leurs cotisations au 15 mars, et on leur a proposé donc un report ou bien un étalement de cotisation sans qu'il y ait des majorations de retard et des pénalités qui soient appliquées. Il y a environ 40% de ces entreprises qui ont demandé à bénéficier de ce report de cotisation. C'est très important. Habituellement, on est plutôt dans l'ordre de 5% des entreprises qui ne payent pas leur cotisation à l'échéance. Ce qu'il faut voir aussi, l'originalité du dispositif qui a été mis en place par le gouvernement, c'est que pour la première fois, les entreprises doivent se dispenser de payer et les cotisations patronales et les cotisations salariales. Habituellement, ils doivent payer les cotisations salariales puisqu'ils sont censés les avoir encaissées auprès des salariés, ils doivent les reverser immédiatement. Il n'y a jamais de délai accordé sur les cotisations salariales. On est d'accord, Jean-Yves Offray, qu'il s'agit d'un report. Ça n'est pas une exonération des charges. On n'en est pas là aujourd'hui. On est bien d'accord. Il s'agit bien d'un report et pas d'une exonération des charges. Par contre, on va leur laisser un délai relativement long pour pouvoir payer, puisqu'on leur laissera, on pourra étaler ce qu'ils n'ont pas payé au mois de mars et au mois d'avril sur les mois de mai à décembre. Donc on leur laisse plus de 6 mois pour pouvoir régulariser ces cotisations. Mais effectivement, on n'en fait pas cadeau, il faudra bien les payer. D'accord. Alors, ça, c'était les TPE, les PME. Il y a les entreprises de plus de 50 salariés où là, l'approche est un peu différente. Tout à fait. Alors, sur les entreprises de plus de 50 salariés, il y a donc une échéance qui est très importante, c'est celle du 5 avril. C'est les entreprises qui payent mensuellement leurs cotisations. On attend le 5 avril, en général, l'échéance du 5 avril, c'est 13 milliards de cotisations encaissées sur l'ensemble du territoire national. Et on sent qu'il y a une grosse inquiétude du gouvernement sur cette échéance, puisqu'il y a beaucoup de grosses entreprises qui sont aussi touchées par la crise et qui demandent un report de cotisation. Donc l'idée, c'est de leur laisser 3 mois pour pouvoir régulariser leur situation. Par contre, il faut absolument qu'au 5 avril, ils nous disent ce qu'ils vont régler. Donc qu'ils envoient leur déclaration sociale nominative, même si elle est incomplète, même si elle n'est pas parfaite, parce qu'on sait bien que les cabinets comptables sont aussi en difficulté pour pouvoir produire la DSN, mais il faut absolument qu'ils donnent leurs intentions de paiement, parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir engager des prêts sur le marché européen et international et pouvoir continuer à financer le système de santé. C'est quand même très très important dans cette période de crise. D'accord. Donc là, un aménagement, mais aussi en quelque part
un fonctionnement qui tient compte de la solidarité nationale, hein. Ben c'est ça. On en appelle véritablement à la responsabilité de chacune des entreprises, qu'elles payent ce qu'elles peuvent payer. Voilà. Mais Voilà, il c'est le faut message. absolument que la trésorerie rentre si on veut continuer à pouvoir financer le système de santé. C'est important d'être dit. Et puis, il y a une catégorie aussi qui risque d'être très impactée, ce sont les travailleurs indépendants et les professions libérales. Oui, tout à fait. Alors, eux sont particulièrement touchés, bon, enfin au même titre que les autres, mais il y a énormément d'entreprises effectivement qui sont impactées par cette crise au niveau des travailleurs indépendants et des professions libérales. Et donc, la proposition qui leur est faite, c'est effectivement de pouvoir étaler le paiement de leurs cotisations. Mais l'avantage qu'ont les travailleurs indépendants, donc ceux qui cotisaient avant au RSI, c'est qu'il existe un fonds d'action sociale qui n'existe pas pour les autres types d'entreprises. Et donc, il y a la possibilité pour tous ceux qui ne pourront pas bénéficier du fonds de solidarité de pouvoir avoir une aide sur le fonds d'action sociale. Et même pour ceux qui peuvent bénéficier du fonds de solidarité, donc je rappelle que ce sera 1 500 € pour le mois de mars, le dispositif sera peut-être reconduit pour le mois d'avril. Et bien, pour ces personnes-là, il y a la possibilité de pouvoir faire une demande auprès de l'URSSAF pour pouvoir être exonérés de leurs cotisations personnelles voilà, de travailleurs indépendants. Et ça, par contre, ils n'auront pas à les payer plus tard. On leur en fera cadeau, c'est sous forme de secours. Hein, voilà, donc il faut qu'ils nous sollicitent, c'est véritablement, ils sont impactés d'une manière forte par la crise du coronavirus. Et à ce moment-là, notre commission d'action sociale examinera leur dossier. Et donc, c'est nos administrateurs qui décident au cas par cas si la personne peut bénéficier ou pas d'une prise en charge de ses cotisations, voire d'un secours en plus du fonds d'indemnisation. Alors pour cette histoire de 1500 euros, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, hein. Il y a eu l'annonce de l'État. Moi, au travers des différents contacts que j'ai pu avoir, c'est qu'on retient la somme, mais concrètement, le formulaire va sortir aujourd'hui, hein. On est le 31 mars. On n'a pas encore complètement tous les critères d'éligibilité à ça, et ça pose encore quelques questions. On est bien d'accord. Donc, comme je vous disais, ce fonds va être géré par les services des impôts. Et donc, nous, on a les mêmes textes que vous. On n'a pas plus de lisibilité dessus. Ce que nous avons prévu, c'est que les personnes qui ne seraient pas éligibles au fonds de solidarité, alors je parle pour les travailleurs indépendants, eh bien, pour ces personnes-là, dans la mesure où elles ont un fonds d'action sociale, puisque si elles sont travailleurs indépendants, il y a un fonds d'action sociale qui existe chez nous, on pourrait se substituer au fonds de solidarité s'ils ne sont pas éligibles. Par exemple, il va y avoir des personnes qui vont avoir une baisse de chiffre d'affaires qui va être inférieure à 70%, mais qui va être de l'ordre peut-être de 60%. C'est quand même important, et pourtant, elles ne seront pas éligibles au fonds d'indemnisation. Et donc, nous, on est en capacité de pouvoir se substituer à ce fonds d'indemnisation et pouvoir verser jusqu'à 1 500 € d'aide, mais ça ne s'appellera pas fonds de solidarité, ça sera une aide d'action sociale. Voilà. Alors justement, juste pour terminer par rapport à ça, moi je me suis posé une petite question par rapport à ça, c'est que effectivement on parle de 70% de baisse du chiffre d'affaires, sauf que beaucoup de travailleurs libéraux ont travaillé pendant les 15 premiers jours du mois de mars, et les 15 premiers jours, grosso modo, s'ils ont travaillé normalement, ils vont arriver à peu près à 50% du chiffre d'affaires. Et une question qui revient souvent, est-ce qu'on est en train de parler du chiffre d'affaires ou alors de la baisse de l'activité sur le mois concerné? C'est pas pareil, parce que quelqu'un qui aurait encaissé des factures du mois d'août, du mois de janvier, son chiffre d'affaires va pas forcément énormément baisser. Par contre, son activité sur le mois de mars risque d'avoir beaucoup baissé. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est une baisse de 70% du chiffre d'affaires sur le mois de mars, et pas de l'activité. Voilà. D'accord, ok. Bon, écoutez, Jean-Yves Offray, merci beaucoup. Alors, juste avant de se quitter, il y a comment on fait pour vous joindre? Alors, écoutez, nous, donc, comme je vous l'ai dit, nos accueils sont fermés. Hein, donc, il n'y a plus de possibilité de pouvoir se rendre sur place. De toute façon, ça faisait déjà un certain temps que les accueils des URSSAF étaient fermés. On ne recevait plus que ce rendez-vous. J'ai d'ailleurs pour ambition, moi je suis directeur de l'URSSAF du Limousin depuis le mois d'octobre. Et donc, j'ai pour ambition de rouvrir les accueils parce qu'il me semble que le contact est important. On le voit bien dans cette période de crise que c'est important de pouvoir se parler. Et donc, dans l'immédiat,
il faut vraiment privilégier notre site internet, D'accord. donc ursaf.fr, parce que la plupart des démarches en ligne peuvent être faites directement sur le site internet, ce qui évite les ressaisies et ce qui permet de pouvoir traiter rapidement les demandes. Sinon, il y a un numéro de téléphone général qui est le 3957. On répond à ce numéro de téléphone du 3957 à 97% actuellement, à distance, mais on y répond. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Et pour les travailleurs indépendants, il y a un autre numéro qui est le 3698. Très bien, ben merci beaucoup. J'en profiterai pour ajouter que ben, les entreprises, bien évidemment, sont en difficulté en ce moment, mais n'oubliez pas de respecter les gens qui décrochent au téléphone, hein, parce qu'ils restent mobilisés et c'est facile pour personne, ni pour les entreprises, ni pour les personnes, les personnels de l'URSSAF qui essaient de répondre au mieux au cas par cas, et c'est pas toujours facile en cette période. Merci beaucoup, Jean-Yves Offray. Ce canal est le vôtre. Au fur et à mesure des évolutions, n'hésitez pas, on refera une interview vidéo avec plaisir, eh bien, peut-être pour aider les entreprises à préciser les annonces du gouvernement. Merci beaucoup Jean-Yves Offray. Bien sûr. Merci, avec plaisir, je suis à votre disposition. Au revoir, monsieur. Au revoir.